All right. Donc, aujourd'hui, on apprend à dériver des fonctions de plus en plus complexes. Les fonctions qu'on va dériver, c'est lorsqu'il y a un produit entre les deux. Donc, on est présent ici, on voit qu'il y a un petit produit. Il y a une formule, quand tu dérives un produit, qui devrait ressembler à ça. Avant de l'aborder, on va faire un exemple pour voir que ça a bien du sens. Donc, par exemple, à l'exemple 1, je te dis, dérive la fonction suivante, mais tu n'as pas le droit d'utiliser la formule. Fait que la seule façon de te tirer de ça, c'est que tu multiplierais les parenthèses. Donc, c'est comme si tu crabais comme ça. Donc, ta nouvelle fonction, qui est l'ancienne, là, f de x, c'est égal à x6 plus x2. Puis si on dit la dérivée de ça, bien, ça c'est un jeu d'enfant, on est rendu bon pour faire ça. Ça implique que la dérivée de cette fonction-là, bien, c'est tout simplement 6x5 plus 2x. Ceux qui voient qu'on peut mettre quelque chose en évidence, on va le mettre parce que ça va être important plus tard. On pourrait mettre 2x en évidence, une factorisation, puis ça donnerait 3x4 plus 1. Donc, la dérivée, on obtient ça. Là, tu te dis, OK, pourquoi on a besoin d'abord d'une super formule ici? C'est que les fonctions qu'on va multiplier habituellement vont varier. Mettons, si on prend deux classes de fonctions, c'est une fonction exponentielle fois, mettons, une fonction polynomiale. Là, on ne pourra plus les multiplier ensemble. On est vraiment pogné avec deux fonctions. Fait qu'il faut trouver une nouvelle règle de dérivation. Elle dit quoi, la règle de dérivation? Donc, quand je dérive un produit de deux fonctions, je dérive la première fois la seconde pas dérivée, plus la dérivée de la seconde fois la première pas dérivée. On fait un exemple? Allons-y. Donc, un petit peu plus bas, on va faire la même fonction, mais on va la dériver à l'aide de la règle de dérivation d'un produit. Donc, on dit, on utilise la formule ici. Premièrement, puis regardez ma notation. Donc, nous autres, on avait une fonction f de x. Je vais juste la marquer ici. Donc, attends, comment marquer ça? On a la fonction f de x qui est égale à x2 par 4x plus 1. On pourrait dire que ça, c'est comme si c'était ma fonction u, puis ici, c'était ma fonction v. Donc, d'après ma formule, quand je vais dériver ces deux fonctions-là, donc f' de x, je vais dériver la première. Puis bien la noter comme ça, je dirais, bien, je dérive x2, tac, fois la deuxième, pas dérivée, x4 plus 1, plus la dérivée de la seconde, tac, par la première. Ça peut paraître plus long, mais on va sauver beaucoup de temps éventuellement. Donc, on dérive. Et ça va nous donner quoi, ça? Ça, c'est 2. On crabe ça ici. 2x5 plus 2x plus 4x5. Donc, ça va nous donner 6x5 plus 2x. Ou si on met 2x en évidence, ça va donner, j'ai plus de place pour le faire, là. Il va rester 3x4 plus 1. Puis si on regarde, donc on vient de trouver ça ici, tac. Puis si on va juste remonter un petit peu ici, est-ce qu'on a la même chose les deux? Donc on est content de voir, OK. Fait qu'on va prendre n'importe quelle formule. Mais c'est sûr que celle-là va nous faire sauver beaucoup de temps éventuellement, là. Fait que c'est celle-ci qu'on va voir. Toi, ce que je veux, que tu vois, les deux sont égaux. All right. Prochain temps. Je te ferai faire cet exercice-là. Fait que pace pause. Puis je vais te faire vérifier bien ma notation pour voir si c'est correct. Fait qu'essaye-le. Donc, f' de x, on dit qu'on dérive. Ça, c'est comme si c'était mon u. U. Puis ça, c'est mon v. Fait que je dérive la première. Donc, je fais ça prime. Plus, tout le temps plus. Prime. À 4. On passe à la dérivée.
La dérivée x2, c'est 2x. La dérivée d'une constante 4, c'est 0. Pas obligé de le mettre. Tout ça multiplié par 2x plus 5. Puis le deuxième, ça c'est une droite linéaire, 2x, donc la dérivée, c'est le 2. Puis le 5, c'est une constante, c'est 0, qui va être multiplié par x2 plus 4. Là, je vois déjà les ingénieurs, on est obligé de mettre des parenthèses bien énormes, mais c'est Sénégal. Je le mets juste au début pour te montrer que c'est une belle notation. Donc 4x2 plus 10x, 2x2 plus 8. Y a-t-il des termes semblables? Oui. Donc ça donnerait 6x2 plus 10x plus 8. Ça ne se factorise pas facilement. C'est un produit de 48 sous somme de 10. On laisserait comme ça. Nous, on ne cherche pas les subpoints. On ne cherche pas à mettre ça égal à 0. On fait une petite application. Donc, serais-tu capable de dire, on est quoi? Attends, un objet se déplace selon la trajectoire rectiligne horizontale de façon que sa position en mètres est déterminée par la fonction suivante. Donc, S de t, on a ça ici. Déterminer la fonction vitesse. Donc, nous autres, on a juste à vérifier la variation du déplacement par rapport au temps. Donc, ce qu'on cherche, donc la vitesse, c'est tout simplement la variation du déplacement par rapport au temps. Ou si tu préfères, ce qu'on cherche, c'est S' de t. Là, on a un produit, donc il faudrait faire la dérivée de cette fonction-là. On va faire pause pour que tu puisses le trouver. Fait que moi, je vois avec la solution, on cherche S' de t. Je dérive le premier, donc fois la fonction, comme ça, plus la dérivée de la fonction. Et je vais le marquer déjà comme ça, je sauve une étape, fois, comme ça. Là, tu viens de m'indiquer en faisant ça que tu as bien compris que c'est un produit. Puis je sais où que tu t'en vas. Ça vaut un demi-point lors de l'examen. Il faut que tu me le fasses, ça. Donc, la question que tu te poses, dois-tu faire ça? Oui. C'est comme me montrer que tu fais ta formule. La dérivée de 4, c'est 0. Moins 2t2, ça donne moins 2t. Racine de t. La dérivée de racine de t, c'est toujours tu pognes l'exposant, tu l'envoies en avant, puis t va rester à la moins une demi. Tout ça multiplié par 4 moins t2. C'est des choses qu'on peut faire. L'exposant pourrait devenir négatif. Négatif devient pour devenir positif. Donc, ici, on va avoir moins 2t racine de t. Il n'y a pas de négatif, on regarde un plus ici. Si je l'envoie en bas comme ça, il va rester 1 sur 2 racine de t. On avait déjà vu, c'était ça la dérivée, par 4 moins t2. J'insiste sur le fait vraiment les différences entre numérateur et dénominateur. Là, ça serait bon, mais souvent, je vais te demander de simplifier au maximum. Le problème ici, on pourrait le mettre sur le même dénominateur. Donc, si tu regardes, ça ici, c'est sur 1, puis ici, c'est sur 2 racines de t. Donc, ce que je vais te suggérer, c'est de mettre sur le même dénominateur. Je te laisse y penser. 2 racines de t, ça devrait être le dénominateur commun. Fait qu'on va botcher ça comme ça. Ça donne 2t racine de t. Lui, il y a 1 en bas. Qu'est-ce qui manque? C'est tout ça ici. Donc, on va marquer multiplié par 2 racines de t ici, 2 racines de t. Mathématiquement, si j'ai le droit de faire ça, c'est parfait. On peut le mettre sur 1 tout le temps, là, comme ça. Donc, ici, comme un produit. Plus, lui, il n'y a rien à faire. 4 moins t2 sur 2 racines de t, à 4 ohms. Donc, les deux sont sur le même dénominateur. Il y a quelque chose d'écœurant qui va se passer. Le moins 2 avec le 2, c'est moins 4. Le t, il est tout seul. Puis racine de t avec racine de t, je mets ceux qui tentent ensemble, ça donne encore t. Donc, on va marquer moins 4t2. C'est beau, hein? De l'autre côté, il y a ça. 4 moins t2. Et tout ça sur le dénominateur commun. Comme ça. Y
y a des choses qu'on peut simplifier? On regarde les termes en T2. Donc, la solution finale, ce serait moins 5T2 plus 4 sur 2 racines de T. All right, c'est la dérivée. C'est quoi l'autre question? Trouver et interpréter V de T. Donc, V de T, dans ce cas-ci, on a la fonction vitesse. Puis à 1 seconde, ce serait la vitesse du mobile. C'est la vitesse de l'objet, en mètres par seconde, oui. Donc, on va les calculer premièrement. On va aller ici. V de 1, donc ici on ferait la question V de 1, qui est en passant la variation de la position par rapport au temps, c'est égal les deux. Ça serait tout simplement égal à moins 5, 1 au carré, puisque le temps vaut 1, plus 4. Et ça va vous donner moins 4 plus moins 5 plus 4, ça fait moins 1 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, celle-là? Si on s'en va juste le graphique, on l'a ici, là. Si on allait à 1 seconde, à peu près ici, donc on voit que le mobile est rendu à peu près à 3 mètres, mais si je faisais la tangente ici, ça voudrait dire que sa pente vaut moins une demi. Ça veut dire que sa vitesse à 1 seconde est de moins une demi-mètre. Oui, c'est ça, 1 seconde est de moins une demi-mètre par seconde. Je vais juste rajouter ça ici. Donc, la vitesse moins 0,5 mètres par seconde à exactement 1 seconde. Déterminer l'instant où l'objet est momentanément au repos. Donc, on pourrait voir ici, l'objet, il augmente. Mais on va voir bientôt, on a une vitesse infinie, c'est assez foqué ici. Puis, on cherche à cet endroit-là, ici. Là. Ici est au repos. La vitesse est nulle, la pente, il faut qu'elle soit nulle. Écoute, on pourrait estimer ça un peu moins qu'une seconde, mais c'est bien plus cool de prendre la formule qu'on a ici, puis la botcher égale à 0, capiche? Donc, quand on cherche à évaluer quelque chose d'égal à 0, c'est la vitesse qu'on veut. Donc, ce qu'on cherche, c'est la vitesse qui est égale à 0. Donc, la fonction vitesse, on veut que on cherche le temps pour que la vitesse soit égale à 0. Ça veut dire que dans cette fonction-là, on s'intéresse au numérateur. Le dénominateur, on s'en fout. Il ne faut juste pas qu'il soit 0. On se rend compte qu'à cet endroit-là, il ne sera pas 0. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est tout simplement que le numérateur soit égal à 0. Ça veut dire que moins 5T2 plus 4, qui est le numérateur, soit égal à 0. Donc, T2, ça fait un double mot, moins 4 à 4 ohms. Ça veut dire qu'il y aurait deux solutions. Bien sûr, on va refuser la solution négative parce qu'elle n'est pas bonne, mais je fais la racine de ça, ça serait 2 sur racine de 5. C'est sûr que c'est plus ou moins, mais la valeur négative, on ne la veut pas. Donc, le temps cherché, donc T est égal à 2 sur racine de 5. Ceux qui disent « Ah, je veux faire une petite révision. » là. On n'aime pas diviser par une racine au dénominateur. On pourrait tout simplement diviser par racine de 5 en haut et en bas. Puis, on obtiendrait la solution 2 racines de 5 sur 5 qui va donner environ... je dis la racine ici, je pense que oui, on va vérifier. Un peu moins que 5, un peu moins que 1, c'est environ égal à 0,89 secondes. Donc, c'est à cet endroit-là que le mobile, sa vitesse est nulle. C'est comme s'il s'est déplacé vers la droite puis il est revenu en arrière un peu. All right. Bon. Ça, un peu comme j'ai fait pour l'autre démonstration. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans trop que la pandémie.
Je réexplique que si tu as des frissons, là, surtout à ce niveau-ci, là, aïe, 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 ça se peut pas ce qui s'est passé dans la tête de Newton. Là. C'est vraiment beau, là, cette démonstration-là. Je ne sais pas si c'est lui qui a pensé à ça, mais c'est beau à voir. Moi, je pense pas, parce que on disait au début qu'il n'avait pas pensé à cette partie-là. Là. Mais je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est des belles mathématiques. Ceci étant dit, je le mentionne, mais c'est pas important pour toi. C'est juste qu'est-ce que tu as à retenir, c'est la formule là, ici, qu'on va travailler avec. Toi, le but, c'est d'être capable de dériver, puis savoir qu'une dérivée d'une position, c'est une vitesse. Là, la dernière partie qu'on a à voir, c'est le quotient. Je vais multiplier, qu'est-ce qui se passe quand je divise? Les plus whiz vont dire, ouais, mais une division, c'est multiplier par un sur l'autre. Tu as tout à fait raison, on peut toujours s'en tirer comme ça. Mais on peut trouver une formule générale. Puis là, elle n'est pas très belle, la formule générale, elle est un petit peu différente. Elle ressemble beaucoup à ce qu'on était parti tantôt, sauf qu'au lieu d'être un plus, c'est un moins. Puis on divise par v carré, qui est la deuxième fonction au numérateur. Là. Je vais juste effacer ça parce que je ne veux pas que tu penses qu'il y a un plus là. OK. On va faire une preuve un peu comme tantôt. On va dériver une fonction sans utiliser la formule. Ça va donner quelque chose. Je vais prendre la formule, ça va donner la même chose. Donc, cette fonction-là, f de x, c'est un quotient. Ce que je vais faire au début, je vais la transformer. Je vais tout simplement dire que c'est comme si le x divisé ici, puis le x divisé là. Donc, cette fonction-là, pour de vrai, c'est 2x2 plus 3. Fait la dérivée de cette fonction-là, je dériverai à Katoum. Puis là, tu es capable de faire ça dans ta tête maintenant. Là. On ne sort plus de monde. Ça reste comme facile. Là. 4x. Fait que tout ça, il faut que ça donne 4x. All right? Vérifions qu'à l'aide de la grosse formule, on va arriver à 4x également. Donc, on va prendre... Il faut que j'avoue. C'est la formule de dérivation. Es-tu là? Oui, là. Juste comme ça, je peux travailler. OK. Donc, on a f de x, la fonction qui donne 2x3 plus 3x sur x. Bien sûr, le numérateur ici, c'est le u, puis le dénominateur, c'est le v. Tantôt, ça n'avait pas d'importance quel était u, quel était v. Là, ça en a, puisqu'on divise par v carré. Fait qu'il faut faire attention. Première étape, je veux que tu m'indiques que tu as vu une dérivée d'un quotient. Donc, ça commence comme ça. La dérivée de la fonction. Je dérive le premier. Tac. Fois le second. Tac. Moins la dérivée d'en bas fois le premier. Tu vas trouver ça compliqué. Pourquoi on ne va pas l'autre façon, M. Sénécal? Tu peux tout le temps passer par l'autre façon quand c'est possible. Puis tu vois-tu, le dénominateur, il doit être au carré. Ça ressemble à ça. Fait que tout ça, si on le fait bien, devrait nous donner 4x tantôt. On le fait. Première dérivée. Donc, ça donne 6x2 plus 3. Et as-tu vu mon 3? Il va être fatigué, mais c'est Sénécal. Pas en tout, je suis en forme à ça. Plus 3. Tout ça multiplié par x. Moi, la dérivée de x, c'est 1 par Katoum. Et tout ça est sur x2. Prochaine étape. On multiplie, on peut juste craber un petit peu ici. Là. 6x3 plus 3x moins 2x3 moins 3x. Ça nous permet d'être agressif pas mal. 6x3 moins 2x3, il va rester 4x3. 3x moins 3x, disparition, et sur x2. Puis on se rend compte, en soustrayant les exposants, bien, on se retrouve bien avec ce qu'on espérait trouver, 4x ici. Donc, on voit que la formule, elle marche, on est content. Là, tu devrais peser pause pour faire ce petit numéro-là. À Katoum.